Marie-Josée Pérec, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'ambassadrice de la Fédération française d'athlétisme auprès de ce plan on va dire Guyane-Caraïbes. 1 an et demi après son lancement, qu'est-ce que vous gardez déjà de cette année et demie passée à développer ce plan? Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'était un petit peu le bilan de tout ce qu'on a fait depuis 1 an et demi. Il y a pas mal d'actions qui ont été mis en place. Je crois que tout le monde est très content de tout ce qui a été réalisé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre acte de ce qui a été fait et de se dire, voilà, nous sommes à ce niveau aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses puissent en fait avancer et dans quelle direction nous allons. Le but de cette réunion, de poser des questions en fait aux gens concernés. Moi, j'étais un petit peu déçue parce que je pensais qu'il y aurait eu en fait beaucoup plus de monde et que justement les personnes intéressées seraient présentes. Malheureusement, c'était pas le cas, mais moi, j'encourage en fait les gens à venir, à parler, puisque on va pas attendre que la Fédération française d'athlétisme nous dise ce qu'il faut faire sur nos territoires. C'est à nous de réfléchir. Nous connaissons nos problèmes, donc c'est à nous de trouver des solutions et de leur dire bon voilà, c'est ça nos problèmes. On a ça comme solution et maintenant, qu'est-ce que vous faites pour nous, pour nous accompagner? Qu'est-ce que vous apportez dans le portefeuille? Parce que, mais c'est avant tout, nous, on doit se dire, bon voilà, c'est ça, on a un objectif, on veut aller là et à partir de ça, on peut demander de l'aide. Voilà. Alors, vous défendez, vous, que les ligues de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane puissent être des ligues porteuses de véritables projets de développement pour améliorer le niveau de l'athlète dans nos régions. Mais ce que je vous dis, en fait, ils sont en train de travailler et c'est pour ça qu'on a fait cette réunion aujourd'hui. Mais les gens doivent s'intéresser un petit peu plus à ce qu'ils font. Et vous sentez, hein, Max, il encourage les gens, il est actif, hein, il se bat. Mais derrière, Max, il ne peut pas tout faire. Donc moi, je demande aux intéressés de travailler avec Max pour que les choses puissent avancer beaucoup plus vite. Parce que, écoutez, cet été, on a les Jeux. On espère qu'on aura peut-être pour les Antilles 2 athlètes de qualifiés. Mais au Brésil, c'est à 2 pas de chez nous. J'espère qu'on aura de quoi dire, voilà, on a retrouvé notre force, on a fait du boulot et en tout cas, on est revenu dans la course. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui, retrouver notre place dans cette équipe de France. Aujourd'hui, c'est malheureux parce que, moi, j'adore le mettre, mais j'ai envie de voir les Antillais revenir en équipe de France. Alors, dans votre rôle justement d'ambassadrice auprès de la Fédération pour l'Outre-mer, vous avez rencontré pas mal d'athlètes depuis 1 an et demi, tant en Guadeloupe qu'en Guyane et ici. Est-ce que vous avez senti une détermination et une motivation justement de cette relève de ces athlètes qui ont un potentiel reconnu par les techniciens mais qui tardent encore à émerger? Ils sont motivés et puis il faut voir que depuis 1 an et demi, il y a énormément de jeunes qui ont montré le bout du nez. Donc on sent que les gamins, ils ont compris, ils ont envie. Et la seule chose à faire, c'est de les accompagner, de leur dire, écoute, là tu peux t'appuyer sur moi, tu peux t'appuyer sur un tel pour pouvoir avancer. Quand tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Quand tu rencontres des problèmes à l'université, à l'école, s'il y a quelque chose à aller demander, il y a des gens qui sont là, c'est leur boulot de t'aider, de t'accompagner et d'aller demander ce qu'il faut pour que tu puisses avancer dans ton double projet. Parce qu'aujourd'hui, on demande un double projet en fait aux sportifs. Et ils ont raison, parce que c'est terminé l'époque où les sportifs ne faisaient que du sport, ou en tout cas où les jeunes ne faisaient que du sport. Il faut que les gamins
puissent, après leur carrière, en tout cas qu'ils puissent avoir quelque chose à faire. On ne peut pas faire du sport toute sa vie et puis derrière sortir et ne rien avoir. Voilà. Alors, les Antilles représentaient le vivier de l'athlétisme français. Aujourd'hui, l'exemple pour nous est tout près, à quelques milliers de kilomètres, à la Jamaïque, à Cuba. Qu'est-ce qu'il faut encore pour que nous puissions aller puiser ce qu'il y a de meilleur dans ces pays, dans ces nations, pour faire monter encore le niveau de l'athlétisme antillais? Mais je dis en fait que les échanges, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut échanger avec les gens pour comprendre ce qu'ils font, pour, je dirais pas copier, parce qu'en fait, on n'a pas on n'a pas la même façon de vivre. On n'a pas, nous, on vit quand même plutôt à l'européenne. On n'a pas, enfin, on n'a pas la même mentalité. Je pense que les gamins là-bas, ils ont beaucoup plus faim que nous. Quand on voit qu'ils s'entraînent sur de la pelouse. Enfin, vraiment, on n'est pas dans le même dans le même fonctionnement. Mais il y a une façon de faire, il y a une façon de travailler, il y a des choses qui sont bonnes à prendre là-bas et les échanges, c'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, depuis un an et demi, c'est ce qu'on a mis en place. Et il faudra aussi que les entraîneurs puissent aller discuter, s'ouvrir et demander, mais tu fais ça, pourquoi tu fais ça? T'as un jeune qui court le 200 en 21,5. Comment il est passé à 21? Qu'est-ce que tu as fait? On a besoin d'échanger. Enfin, moi, je me suis entraînée avec les plus grands entraîneurs du monde. Ils n'avaient pas honte d'aller voir le voisin et de demander, mais comment tu as fait ça? Donc moi, je pense qu'il ne faut pas croire qu'on sait tout parce qu'on ne sait pas tout. Et il faut s'ouvrir. Et ça permet de grandir. Et c'est ce que j'ai fait durant toute ma carrière. Je suis partie des Antilles, je suis allée en métropole, je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Allemagne, je suis allée en Afrique du Sud. J'ai fait le tour du monde pour essayer de comprendre que faisaient les autres. Et vous voyez, ça a bien payé. Alors, avant de revenir sur les Jeux Olympiques de Londres, c'est déjà dans quelques mois. Est-ce que, selon ce que vous avez retenu des échanges avec les athlètes, mais également les cadres techniques aux Antilles, est-ce que la structuration de la préparation des athlètes ne pose pas problème? Vous disiez tout à l'heure que les Cubains, les Jamaïcains ont peut-être plus faim et soif de victoire que nous. Et puis, il y a l'aspect de la dimension de la préparation mentale qui manque à nos jeunes, à nos athlètes pour exceller et atteindre le haut niveau. Mais je crois que tout ça, en fait, il faut le mettre en place. Et quand je dis, en tout cas, quand j'emploie le terme ils ont faim, il suffit d'aller faire un tour en Jamaïque. La Jamaïque, c'est pas la Guadeloupe, c'est pas la Martinique. Nous sommes des privilégiés et il faut en tout cas qu'on se rende compte de ça. Mais il y a moyen de faire du sport de haut niveau. Et vous-même, Marie-Josée Pérec, alors triple médaille olympique, ça on le sait. En année olympique comme celle-là, quels seraient vos conseils? On sait qu'il y a encore des jeunes Antillais qui rêvent de pouvoir intégrer l'équipe de France pour les JO. Quels seraient les conseils dans ces derniers mois de préparation et puis de qualif? Ben moi, je pense qu'il faut rester vigilant. Vigilant en fait à la blessure, avoir une hygiène de vie, être en fait irréprochable sur toutes les actions qu'on a mis en place pour pouvoir arriver à son objectif. Ne pas sortir en tout cas de la route qu'on a tracée, voilà. Et c'est pas facile à faire, mais lorsqu'on a en fait en tout cas des rêves comme ceux-là, enfin, moi je vois pas comment on peut sortir du chemin, quoi. Alors c'est peut-être loin pour vous, mais vos derniers souvenirs de préparation dans vos années, les Golden Years, vos années en or, c'était quoi vos derniers mois? Alors en fait, il y a quelque chose qui me revient souvent. Mon coach, il me disait, et c'était, en fait, c'était pour toutes sortes d'actions que j'avais mis en place. Il me disait, puisque j'avais un coach américain, repetition, repetition, repetition. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, sans cesse. Tout ce qu'on t'a appris, tu restes dessus, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et ben moi, c'est ce que j'ai envie de leur dire. Est-ce que vous croyez encore à ce retour de l'athlétisme antillais au plus haut niveau, allez, on va dire déjà français dans un premier temps? Ben moi j'y crois parce que sinon je serais pas debout à la Martinique. Donc moi je me suis investie dans ce projet-là, c'est parce que j'y crois et que pour moi je suis antillaise et je me sens obligée de faire ça. Pour moi je dois le faire. Je ne vois pas comment je sortirais de ce projet-là. C'est pas possible. Je dois quelque chose en fait à cette jeunesse-là, voilà.
Aujourd'hui, vous êtes un modèle pour la jeunesse de nos régions. Quel est le message positif qu'on pourrait transmettre justement à cette jeunesse pour qu'elle puisse croire en l'effort, croire à la rigueur et puis croire en ses rêves? Mais moi, j'ai envie de dire que si nous, on l'a fait, en plus à des époques où tout était beaucoup plus difficile, on n'avait pas tous les moyens qu'ils ont aujourd'hui à leur portée. Si nous, on l'a fait, mais ils sont capables de faire 3, 4, 5 fois mieux. Et surtout qu'ils arrêtent de regarder, de dire mais non, mais ça, c'est pas possible. Et j'en suis la preuve. Donc, moi, je dirais, il faut avoir foi en soi et il faut foncer. Merci Marie-Josée Pérec. Et il faut pas douter. Merci.